Shalom peuple de Dieu, soyez les bienvenus à Parole de Grâce, une émission d'édification et de fortification de foi qui s'inscrit dans la vision d'atteindre les non atteints, les moins atteints et les mal atteints par l'Esprit et l'amour de Dieu. Je suis l'apôtre Nodier et je suis heureux de vous avoir connecté derrière vos écrans et je crois que ce soir le Seigneur nous fera du bien. Nous voulons continuer ce soir l'enseignement que nous avons introduit la semaine dernière sous le thème « Le mystère de la création et de la formation ». Alors, la semaine dernière, nous avons dit que la création précède toujours la formation. Nous avons vu qu'en Genèse 1, Dieu crée et en Genèse 2, il commence à donner une forme à sa création. Nous avons dit que la création est spirituelle et la formation est la conversion physique de ce qui a été créé spirituellement. Aussi, nous avons dit qu'on crée au niveau de notre esprit et par la foi, on donne une forme à notre création. Enfin, nous avons également dit que quand notre esprit est stimulé par l'énergie pure de la vérité ultime, c'est-à-dire la parole de Dieu, il active notre imagination. Et donc, par la pensée, ou sinon par la puissance de la pensée, nous pouvons nous projeter dans l'infini de notre création. Et dans cette dimension-là, la seule limite, c'est notre imagination. Et c'est ce qui s'est passé dans le livre de Genèse au chapitre 15 avec Abraham. Je lirai pour vous dans la version Semeur. La Bible déclare, après ces événements, l'Éternel s'adressa à Abraham dans une vision. Il est important de comprendre que c'est dans la vision que l'Éternel s'est adressé à Abraham. À la suite, la Bible nous dit, ne crains rien. Dans la vision, le Seigneur dit à Abraham, ne crains rien. Abraham lui dit-il, l'Éternel, je suis ton protecteur, ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Éternel Dieu, que me donneras-tu? Je n'ai pas d'enfant, et c'est Eliezer de Damas qui héritera tous mes biens. Tu ne m'as pas donné de descendance, poursuivit-il, et c'est un serviteur attaché à mon service qui sera mon héritier. Alors l'Éternel lui parlant en ces termes, non, cet homme-là ne sera pas ton héritier. Celui qui naîtra, c'est celui qui naîtra de toi, qui héritera de toi. Puis Dieu le fit sortir de sa tente et lui dit, contemple le ciel et compte les étoiles si tu en es capable. Et il ajouta, tes descendants seront aussi nombreux qu'elle. Abraham fit confiance à l'Éternel et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Alléluia. Alors, dans ce passage, la Bible nous révèle très rapidement que dans une vision, il va y avoir toute cette conversation entre Dieu et Abraham. Toute cette conversation-là sera dans une vision entre Dieu et Abraham, sur la base de ce que Abraham avait reçu comme déclaration de l'Éternel depuis le chapitre 12. Et la Bible nous dit dans la vision, le Seigneur permet à Abraham de sortir et de contempler, de se projeter par la puissance de la pensée et l'imagination. Il dit, regarde ces choses-là, notamment les étoiles, telle sera ta postérité. Alléluia. Alors bien aimé, il est très important, alléluia, il est vraiment très important de toujours tenir le fil énergique de la vérité qui vous a conduit dans la dimension de la création. Sinon, votre esprit va divaguer car il y a plusieurs énergies élémentaires et perverses dans cette dimension-là. C'est-à-dire que la parole qui vous a été donnée et la parole qui a suscité en vous la vision, cette parole qui a suscité en vous la vision, cette parole sur laquelle votre vision repose, il est très important de vous attacher à cette parole-là. Parce que dans la dimension de la création, comme je disais tantôt, il y a plusieurs énergies élémentaires. Et certaines parmi elles sont très perverses et sont capables d'égarer et ont égaré plusieurs personnes. C'est pourquoi, très rapidement, je vais vous donner, mais vraiment de manière succincte, les étapes. Des étapes qui vous permettent d'arriver à la dimension de la création. Mais vraiment, très simplement. Premièrement, il faudrait avoir une vision. D'accord? C'est-à-dire que lorsqu'on a une vision, il y a des étapes à suivre. Quand vous avez la vision, la première étape va consister à chercher ce que dit Dieu de votre vision. C'est-à-dire, donc, vous devez chercher la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la vision que vous avez? Ça, c'est la première étape. La deuxième étape consiste à charger votre esprit de la parole de Dieu que vous avez trouvée lors de la première étape, c'est-à-dire la volonté de Dieu.
révélé par rapport à votre vision. En fait, vous devez saturer votre esprit de la révélation de la parole de Dieu. Ça veut dire, dans la première étape, vous avez une vision originelle et à la première étape, vous devez chercher la parole de Dieu concernant cette vision-là. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette vision-là? Dans la deuxième étape, vous devez saturer votre esprit de la révélation faite à la première étape. Ce que Dieu vous a révélé à la première étape, vous devez en saturer votre esprit. À la troisième étape, vous devez prier et méditer profondément sur les révélations faites à l'étape 2 afin que votre esprit stimule et active votre imagination. Quand votre imagination est stimulée et activée correctement, vous avez accès dans le domaine de l'impossibilité humaine, c'est-à-dire dans la dimension de la création. Alléluia. Vous voyez, la première étape consiste à vous documenter sur ce que Dieu dit par rapport à votre vision. La deuxième étape consiste à saturer votre esprit par la révélation trouvée lors de la première étape. Et la troisième étape consiste à prier et à méditer profondément sur les révélations qui remplissent votre esprit. Et quand votre esprit est saturé de cette révélation-là, pendant vos temps de méditation, votre domaine de la pensée, sinon la pensée, votre pensée est activée et stimulée. Votre imagination activée et stimulée. Et parce que votre imagination est activée et stimulée, elle vous donne accès dans la dimension de la création. Elle vous donne accès dans la dimension de la création. Et c'est là où toutes les impossibilités sont ôtées dans la vie des hommes. Dans cette dimension, tout est possible. Dans cette dimension, tout est possible. La seule limite, c'est votre imagination. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur vraiment pour ces paroles très profondes. Je prie vraiment que le Seigneur vous fasse grâce de pouvoir cerner ce qui a été révélé ce soir. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui et la semaine prochaine, nous allons poursuivre sur le même thème. Mais nous allons aborder un point très, très particulier, c'est les dangers de l'ambition dans la dimension de la création. La semaine prochaine, nous verrons les dangers de l'ambition dans la dimension de la création. Alléluia. Avant que de continuer ou de terminer, prions ensemble. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous te bénissons, nous te célébrons parce que tu es Dieu. Yahweh Elohim, merci pour ta parole qui nous révèle toutes choses. Elle nous fait du bien. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi, car par ton esprit, tu nous donnes de comprendre toutes choses et de les appliquer afin de tirer avantage de ce que tu as disposé pour nous. Merci pour la vision, mais surtout pour ta parole qui nous révèle ta volonté. Ta volonté étant révélée, elle active et stimule nos pensées et notre imagination afin de nous permettre d'appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles étaient. Père, nous te célébrons, nous te louons, nous t'exaltons dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ. Je crois que cette parole de grâce est le partage pour ma sœur, pour mon frère, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Sois élevé, sois exalté, Père, au siècle et des siècles, dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'était parole de grâce avec l'apôtre Naudier. Je crois que vous avez été bénis. On prend rendez-vous pour jeudi prochain, 16h30, heure du Gabon. Shalom.